Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons d'abord découvrir la Tesla du ciel. Qu'en est-il véritablement? On sait que Tesla a un peu révolutionné quand même le transport automobile. Va-t-elle faire de même pour le transport aérien? Et ensuite, nous irons voir les moteurs, les nouveaux moteurs électriques. On reste vraiment dans l'électrique dans cette édition, c'est une édition spéciale électrique. Nous allons voir les nouveaux moteurs électriques, quelles sont les nouvelles avancées technologiques dans ce domaine. Mais tout de suite, la Tesla du ciel. On achète une Tesla parce qu'elle est électrique, qu'elle a un design attractif et qu'elle offre des performances intéressantes. Et si dans la même veine, vous pouviez acheter un avion qui vous permettrait de voler pendant 160 km, atterrir, aller à une réunion d'affaires, puis rentrer chez vous quelques heures plus tard, après qu'il se soit rechargé à l'aéroport. Une start-up de l'aviation française appelée VoltAero a dévoilé le concept final de son Cassio 2, pouvant accueillir 9 passagers. Un avion hybride qui vole à une vitesse de croisière de 370 km/h, beaucoup plus rapide que les avions monomoteurs conventionnels, et offrant une autonomie de vol en mode électrique de 200 km. Le Cassio 2 à l'allure futuriste pourrait être commercialisé d'ici 2 ans. Le Cassio 2 est une percée dans la conception des avions électriques, car il combine une aérodynamique de pointe et une propulsion hybride électrique qui le rend plus silencieux, plus efficace et plus vert que les avions conventionnels de sa taille. La conception du fuselage ne suffisant pas à réduire les émissions, il faut trouver la meilleure optimisation entre le groupe motopropulseur et le châssis. C'est pourquoi un avion hybride électrique est la solution la plus pragmatique pour réduire les émissions. VoltAero est allé bien au-delà de son Cassio 1 original qui était basé sur un Cessna 377 dont on avait reconfiguré les sections d'aile et de queue. Ressemblant davantage à un chasseur à réaction de science-fiction avec son hélice à l'arrière, le Cassio 2 dispose de 3 surfaces de portance qui améliorent considérablement sa aérodynamique et sa maniabilité. Botti, ancien directeur technique d'Airbus, et son équipe ont marqué l'histoire de l'aviation lorsque le Airbus E-Fan est devenu le premier avion tout électrique à traverser la Manche en 2015. 5 ans plus tard, Botti et son équipe envisagent de faire de même avec le Cassio 2, mais à une plus grande échelle. Ils voient le potentiel pour l'aviation d'affaires du Cassio 2 à 9 places qui pourra répondre à différents segments de marché tout en représentant un énorme pas en avant dans le développement durable. L'aviation doit être plus verte, plus silencieuse et surtout moins coûteuse à exploiter. C'est l'objectif des Cassio. Maintenant qu'il a été prouvé que le groupe motopropulseur électrique hybride est fiable, il s'agit de répondre aux demandes de différentes catégories d'utilisateurs, des propriétaires privés aux compagnies aériennes régionales, en passant par les charters, le fret ou les services de livraison. VoltAero a conçu le Cassio 2 avec des matériaux entièrement composites. Conçu pour une durée de vol maximale de 3h30 avec une autonomie de 1300 km, le Cassio 2 sera proposé en 3 versions. Le Cassio 330, une configuration à 4 places avec une propulsion basée sur des moteurs hybrides électriques combinés de 330 kW. Le Cassio 480, configuré avec 6 sièges et une propulsion hybride électrique de 480 kW. Et le Cassio 600 avec une capacité de 10 places et une propulsion hybride électrique de 600 kW. Le Cassio 2 sera beaucoup plus silencieux que les avions conventionnels, volant au-dessous des niveaux de décibels de la plupart des ordonnances de bruit des aéroports. Les premières livraisons sont prévues pour fin 2022, à commencer par la version 4 places Cassio 330. L'entreprise dispose d'un site de production dans le sud-ouest de la France. Nous restons dans l'électrique dans cette édition. Après Tesla, nous allons voir un moteur électrique révolutionnaire dans le domaine aéronautique. Charles Lindbergh a inauguré l'âge d'or de l'aviation avec son vol de New York à Paris en 1927. 75 ans plus tard, Eric Lindbergh lance le X-Prize sur les traces de son célèbre grand-père afin de relancer l'industrie des vols spatiaux privés. SpaceX, Virgin Galactic et Blue Origin proposent désormais des vols commerciaux dans l'espace. Eric Lindbergh mène une autre évolution avec sa société Vertigo Aero, cette fois du vol électrique. En quête d'un transport aérien propre et silencieux qui révolutionnerait le monde des avions, des hélicoptères, des drones,
et permettent même aux voitures volantes de nous rendre où et quand nous le voulons. Lindbergh est un aviateur et non un spécialiste des fusées, alors il a analysé de près les menaces qui pèsent sur l'industrie de l'aviation. Pour lui, ce sont des opportunités. Les émissions de carbone, le bruit et le coût en sont les principaux défauts. Et en 2008, il a réalisé que les technologies de propulsion électrique émergentes pourraient créer un changement radical dans la façon dont nous déplaçons sur la planète. Historiquement, les grandes percées dans l'aérospatiale proviennent des percées dans la propulsion. Pensez aux moteurs à piston des années 40, aux moteurs à réaction modernes et aux moteurs fusées utilisés par SpaceX. Ces avions sont radicalement différents les uns des autres, et c'est la technologie des moteurs qui guide la conception des avions. L'électrification est la prochaine grande révolution et les créateurs du monde entier se battent pour révolutionner les segments de marché existants et en inventer de nouveaux. Dans un environnement où plus de 200 entreprises misent chacune sur la création de leur propre avion, Verdago a décidé d'une stratégie différente. Plutôt que d'investir son expertise dans un nouvel avion, Verdago veut construire des technologies d'énergie électrique que tous ces avions pourraient utiliser. Les voitures volantes ou eVTOL, à décollage et atterrissage verticaux électriques, ont fait la une des journaux et ont attiré plus d'1 milliard de dollars de financement. Nous constatons l'impact transformationnel que les voitures hybrides et électriques ont eu sur l'industrie automobile au cours des 20 dernières années. Les startups qui perturbent le marché automobile valent désormais plus que les anciennes sociétés en activité depuis plus de 100 ans. Alors pourquoi les avions électriques n'existent-ils pas déjà ? Pourquoi l'aviation a-t-elle 20 ans de retard par rapport à l'industrie automobile ? La réponse réside dans la capacité de stocker de l'énergie et de fournir suffisamment d'électrons pour propulser un avion. Tous les composants d'un avion doivent être aussi légers que possible. Même les meilleures technologies de batterie sont 20 fois plus lourdes que les turboréacteurs nécessaires pour créer la même énergie. Le dilemme auquel est confrontée l'industrie aérospatiale est de savoir comment réaliser les progrès en matière d'efficacité de bruit et environnementaux du vol électrique sans avoir un avion trop lourd pour pouvoir voler. Verdago Aero se veut être la solution à ces défis. Les technologies et les performances requises dans l'aviation sont beaucoup plus complexes que pour l'automobile, mais la feuille de route n'est pas si différente. Les premières étapes impliquent une énergie électrique hybride qui allie les forces des moteurs conventionnels à l'énergie électrique. Ainsi, Verdago veut que le vol électrique passe du rêve à la réalité. Cependant, ces recherches ne s'arrêtent pas aux hybrides. Bien que les technologies de batterie aient encore un long chemin à parcourir pour devenir aérospatialement compatibles, il existe d'incroyables opportunités. À l'occasion du 100e anniversaire du vol historique de Charles Lindbergh, Verdago veut démontrer être prête pour un nouveau siècle d'avions propres et silencieux. Imaginons le potentiel pour nous tous de nous déplacer dans le ciel plus rapidement, efficacement et silencieusement. Et imaginez cela pour les trajets continentaux, mais aussi les trajets interurbains. Le transport aérien électrique propre et silencieux, c'est pour bientôt. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous allons voir que nous pourrons bientôt faire le tour du monde dans un avion solaire biplace. Solar Impulse, c'est déjà plusieurs années en arrière et maintenant, nous allons voir que ça va bientôt être possible pour tout le monde. À la semaine prochaine.